les scribes et les pharisiens, comme à leurs habitudes, commencent à faire des reproches à Jésus parce qu'ils jugent que Jésus accorde du temps à ceux qui n'en méritent pas. Ils trouvent que Jésus accorde de l'importance à ceux qui n'en méritent pas. Ils trouvent que Jésus prend beaucoup de temps pour les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Pour eux, les pécheurs et les gens de mauvaise vie, pour eux, les publicains et tout ce qui s'ensuit, n'ont pas le droit de profiter de la présence de Dieu. N'ont pas le droit de profiter de la présence de Jésus, n'ont même pas le droit d'entendre Jésus, ils n'ont pas le droit d'avoir Jésus à côté d'eux, ou ils n'ont pas le droit de poser des questions à Jésus. Et Jésus va descendre au niveau de l'homme pour émettre une parabole afin que nous puissions comprendre. Parce qu'en réalité, l'homme a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune créature plus importante aux yeux de Dieu que l'homme. À tel point que le Père, dans les cieux, va envoyer son Fils pour mourir, pour qu'enfin il puisse être de nouveau réconcilié avec sa merveilleuse créature qui est l'homme. Alors, avec tous ces reproches, voici ce que le Seigneur Jésus va adresser comme parabole aux scribes et aux pharisiens, docteurs de la loi. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? J'aime cette phrase. Il dit, humainement parlant, si vous étiez des bergers, si vous possédiez 100 brebis et qu'il arrivait que vous en perdiez une, je vous assure, dit Jésus, vous allez laisser les 99 dans le désert et vous allez vous mettre à la recherche de la 100e brebis. Vous allez laisser 99. Vous allez oublier ce que vous possédez. Vous allez laisser ce que vous possédez. Et vous allez vous mettre à la recherche de la 100e brebis, de l'unique brebis égarée. Alors que vous rebroussez chemin, vous allez aller de buisson en buisson, d'oasis en oasis. Vous allez sonder les lieux. Vous allez regarder les lieux. Vous allez vérifier dans les coins et les recoins par où vous êtes passé. Alors que vous connaissez votre brebis, vous connaissez ses penchants, vous connaissez ses désirs. Vous savez que peut-être cette brebis, elle aime ce type d'herbe. Vous allez aller là où la brebis était susceptible d'aller. Vous allez aller là où c'était possible que la brebis soit séduite. Et vous allez même vérifier devant des tanières pour voir est-ce que ma brebis n'a pas été ravie par un lion. Est-ce que ma brebis n'a pas été attaquée par un serpent. Vous allez aller de trou en trou. Vous allez aller de buisson en buisson. Vous allez rechercher la brebis. Vous allez même émettre votre voix en espérant que la brebis entende votre voix et qu'elle se présente. Jésus est en train de dépeindre le caractère laborieux pour un berger naturel de retrouver une seule brebis qu'il a égarée parmi 100. Jésus est en train de dire, quand tu perds, tu recherches. Quand tu perds, tu fais de ton mieux pour retrouver. Et regardez, il dit, vous allez laisser les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire que la condition pour que tu arrêtes de rechercher, de sonder, de rechercher cette brebis, c'est que tu la retrouves en vie ou morte. Il est important pour nous de comprendre cela. Si humainement parlant, on ne joue pas avec une brebis parmi 100, pourquoi spirituellement nous pouvons nous en permettre? Ce berger ne s'est pas dit,
Je connais cette brebis. Je connais sa façon de faire. Cette brebis aime ses buissons. Cette brebis aime ses oasis. Cette brebis n'écoute point. Cette brebis n'avance jamais avec les autres. Cette brebis ne fait pas ceci. Cette brebis ne fait pas cela. Non. Jésus dit, au lieu de tout cela, le berger se met à la recherche de la brebis. Et ce berger ne s'arrête que s'il retrouve la brebis. Cependant, tu peux retrouver la brebis en vie ou tu peux la retrouver morte, dévorée. Tu peux retrouver des traces, mais tu te dois de chercher jusqu'à ce que tu aies la preuve que c'est perdu pour toujours. Il est important. Jusqu'à ce que tu la retrouves. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Et regardez l'attitude de ce berger évoqué par Jésus. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il ne fait pas de reproche à cette brebis. Parce qu'en réalité, cette brebis est faible. Peut-être que cette brebis a subi une séduction. Peut-être qu'une séduction a emporté cette brebis. Peut-être que la ruse a emporté cette brebis. Peut-être que c'est les attractions des lieux que la brebis a traversés qui ont fini par emporter cette brebis. Par prendre le dessus sur cette brebis. Alors, lorsque le berger la retrouve, il la prend et il la place sur ses épaules et il rentre avec joie. Jésus nous enseigne, les amis, si humainement parlant, on ne joue pas avec la 100e brebis, et spirituellement parlant, quand on perd une âme, on doit tout faire pour la retrouver. On ne peut pas s'asseoir et penser qu'on a tout fait. Non, on doit agir, sans jamais s'arrêter. Parce que c'est ce que le Père a fait. À tel point qu'il est mort pour les impies. À tel point qu'il est mort pour les pécheurs. À tel point qu'il est mort pour les gens de mauvaise vie. Et nous, qui avons reçu cette grâce, pourquoi nous voulons abandonner des brebis? Nous devons tout faire pour les retrouver. Et quand on retrouve, il n'y a pas de reproche à faire. Tu la portes sur tes épaules. Parce que rien ne va. Tu l'amènes avec joie. Et de retour à la maison, tu appelles tes amis et tu leur dis, nous allons nous réjouir, etc., etc. Et Jésus dit, ce n'est pas fini. Il renchérit avec une autre parabole. Et dans cette parabole, il dit, si une femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. La femme a 10 drachmes. Elle ne s'est pas dite, je vais m'occuper de mes 9. Non, elle sécurise les 9. Et elle se met à la recherche de la 10e. Et qu'est-ce que cette femme fait? Jésus est en train de nous dire, de nous montrer le procédé pour retrouver les âmes égarées, les âmes perdues, les âmes qui sont affligées. Jésus nous dit, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lampe. Tu as besoin de la parole de Dieu qui est telle une lampe sur notre sentier, qui éclaire toutes choses. Mais pour que cette lampe demeure allumée, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu fais la combinaison du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à te montrer l'amour, à te présenter cette parabole. Et tu te rendras compte que cette parabole te dit que tu n'as pas le droit de laisser une brebis égarée. C'est ainsi que tu vas te remettre en question. Tu vas te lever. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Et comme la parole t'a éclairé, le Saint-Esprit vient maintenant te donner, oui, la capacité, donner vie à cette parole que tu as lue. Et cette lumière est là. Tu te rends compte. Maintenant, le Saint-Esprit commence à te révéler les penchants et les désirs de ta brebis égarée, ce qui a perdu ta brebis. C'est ainsi que tu vas aller de lieu en lieu sur la conduite du Saint-Esprit et tu vas aller retrouver cette âme. Et tu vas te rappeler encore de cette lumière. La lumière te dit, tu portes la brebis sur tes épaules. Alors tu prends l'âme, tu la portes sur tes épaules, tu la soutiens, tu la consoles, tu la conseilles, tu lui démontres l'amour
cette lampe avec l'onction vous éclaire tous les deux jusqu'à ce que vous reveniez à la maison. Et par-dessus tout, quand tu travailles avec la lampe, quand il y a la lumière dans ta maison, tu ne peux rien perdre. Tu dois toujours travailler à ce qu'il y ait l'onction et la parole de Dieu. Cela éclaire ta maison. Maintenant que la lampe est allumée constamment, la lumière est là, les ténèbres reculent. Les ténèbres qui cachaient la présence des choses, les ténèbres reculent maintenant et la lumière met à nu toutes choses. Tu vois les forces et les faiblesses de tes âmes, tu les comprends et toi-même, la parole t'éclaire. L'onction de Dieu t'aide à pouvoir voir des choses. Jésus est en train de nous enseigner qu'il faut qu'on soit apte à souffrir pour ramener les brebis égarées à la maison. Regardez cette femme, elle a pris le soin d'allumer la lampe et elle a dû maintenant commencer à utiliser ses muscles, à utiliser ses os, puisqu'elle s'est mise à balayer sa maison. Elle commence à balayer, elle va s'accroupir, elle va regarder les coins et les recoins, elle va sonder, elle ramène la lumière en dessous de la table, elle ramène la lumière par-ci, elle ramène la lumière par-là, elle éclaire les coins, elle éclaire les recoins, dans un seul but, retrouver ce qu'elle a perdu, alors qu'elle en avait plus que ce qu'elle a perdu. Le Seigneur nous enseigne. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous possédons maintenant. Nous devons nous lever et rechercher ce que nous avons perdu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tout fait pour te gagner, pour me gagner. Nous ne devons pas travailler à disperser les brebis du Seigneur. Nous devons nous lever, les amis. Nous devons arrêter. Il est temps que nous arrêtons maintenant de frustrer, de créer des zizanies, parce que nous sommes en train de disperser les brebis du Seigneur. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui nous reste, mais nous devons aller au travers des buissons. Nous devons prendre le risque d'aller au travers des tanières. Nous devons rechercher les brebis égarées. Nous devons les retrouver. Nous devons leur présenter l'amour que Dieu nous a présenté. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que le cœur de Dieu soit notre partage pour que nous soyons des hommes et des femmes qui recherchent à rassembler et non à disperser les brebis du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.